candidature qui est tournée vers l'avenir, résolument vers l'avenir. Ça ne veut pas dire que nous oublions le passé, mais ça veut dire qu'on peut tourner des pages sans oublier les précédentes et même s'en servir pour mieux écrire l'avenir. Parce que concrètement, donc, nous sommes passés à la Glodales. Le canton d'Anduze va disparaître dans les nouveaux découpages. On va certainement s'appeler le canton d'Alès numéro 1. Mais pour autant, je pense qu'Anduze va garder toute sa place de bourg-centre. Et je voudrais rajouter aussi que le fait qu'Anduze soit au cœur d'un territoire, c'est une vision qui est partagée par beaucoup d'habitants autour d'Anduze également. Et cette place charnière donne vraiment un rôle et des positions à tenir au cœur des vallées cévenoles et entre la plaine et la montagne. C'est l'économie locale, quelle économie locale, quels emplois nous voulons pour demain. Certes, Anduze est une vie du tourisme, mais avec le tourisme, mais 100% du tourisme, c'est peut-être, c'est pas ce qu'il faut forcément pour Anduze, c'est aussi le développement de filières artisanales et de services nouveaux auxquels il faut penser. Et bien sûr, je n'oublie pas les enjeux à court et moyen terme pour Anduze, qui sont notamment comment on peut aider le commerce à vivre à l'année, et puis aussi la maison des jardins, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on va arriver, moi je travaille dans le cadre de mon mandat pour le coup de conseillère générale à récupérer une quarantaine de lits. Et puis le deuxième axe, ça tourne autour de la qualité de la vie dans notre commune. Alors ça passe par l'environnement avec le Gardon. Donc la qualité de la vie, ça passe par aménager les espaces publics pour favoriser la rencontre avec les échanges entre les habitants, la circulation et le stationnement, qui sont toujours des sujets à revoir et à reconsidérer, et nous y attellerons bien sûr. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est organiser l'accueil des nouveaux arrivants. Aussi également la tranquillité publique, puisque effectivement, on nous l'a dit déjà dans les échanges que nous avons eus avec les personnes, et puis en discutant, on le sait, il y a un sentiment parfois d'insécurité dans Anduze. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'en faire un tabou, il ne s'agit pas de le nier, ni non plus de l'amplifier. Mais par contre, nous voulons l'écouter, le comprendre pour y répondre. Et pour cela, nous mettrons en place un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est vrai que la prévention, ça passe par aussi le travail social. Il y en a sur la commune. Nous sommes dotés de plusieurs services et de plusieurs associations. Il y a le centre de loisirs pour les enfants. Il y a l'ANCA. Et puis, il y a aussi Ricochet, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à ce jour, par exemple, il n'y a pas vraiment de structure ou d'action qui s'adresse particulièrement aux jeunes. Et bien sûr, une collaboration avec les associations caritatives, la Croix-Rouge, la BIPAC, qui sont présents aussi, est importante parce qu'elles font un travail important sur Anduze. Les événements qui créent du lien et de la convivialité contribuent également à instaurer un climat favorable. Et on a de la chance parce que notre patrimoine est propice à l'organisation d'événements qui soient fédérateurs, pas forcément pendant la période estivale, mais bien toute l'année. Et ça m'amène donc à évoquer le troisième et dernier axe, qui est très important, c'est l'ouverture sur le monde. Mais ce que nous projetons sur Anduze, pour Anduze, nous voulons aussi le partager avec vous et tenir compte de votre avis. Et donc nous allons dérouler une campagne, nous avons commencé déjà à dérouler une campagne qui en plusieurs temps et qui aura plusieurs formes également. Donc des rencontres dans un premier temps avec des personnes relais sur des problèmes ou des projets particuliers, économiques, culturels ou autres. Donc on a commencé, ça se situe décembre, janvier pour le temps. Ensuite des rencontres thématiques sur le commerce et l'économie, le sport et la vie associative, la vie des personnes âgées et puis la dynamique culturelle. Ça c'est en janvier, ça va se dérouler. Et puis des réunions par quartier
qui seront en février-mars. Alors là, la rencontre vraiment de tout public, de façon très généraliste, sans cibler le propos par quartier pour rencontrer la population. Et enfin, une réunion publique vers le 20 mars, une réunion qui fera la synthèse de toute notre campagne et présentera aux Andiviens la synthèse de notre vision, de nos projets et des mesures qui sont à prendre, tout ça 3 jours ou 2 ou 3 jours avant le vote du 23 mars. Voilà, une dernière chose, notre candidature, bon, moi je parle beaucoup, mais notre candidature est collective. C'est une équipe qui se présente à vous aujourd'hui. C'est une équipe qui va s'enrichir encore de quelques personnes d'ici début janvier. C'est une équipe avec des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des compétences complémentaires pour mettre au service d'Anduze. Et donc je vais les laisser se présenter. Moi, voilà, je vais m'arrêter, les laisser se présenter eux-mêmes. Et ensuite, Oui, bonjour. Je m'appelle Huguette Scardapan. Dans une autre vie, j'ai été chef d'établissement, proviseur de lycée. Ce qui fait que j'ai pas mal de compétences recyclables, puisque les administrations se ressemblent quand même beaucoup. Sur Anduze, avec Dominique, nous nous sommes pas mal battus pour essayer d'éviter de passer Grand Alès. Plus fort. Ce qui fait que là aussi, nous avons appris pas mal de choses sur les fonctionnements et les compétences et ce qu'il y aura à défendre au sein de l'agglo. Je ne suis pas andusienne de naissance, mais par contre, j'ai commencé à venir en Anduze, j'avais 13 ans, et j'y suis venue très régulièrement dans toute mon enfance, mon adolescence. Et je crois pouvoir dire que j'ai eu un coup de cœur pour Anduze, ce qui fait que j'ai fait des choix professionnels qui parfois n'étaient peut-être pas très professionnels, mais qui visaient à me rapprocher d'Anduze, parce que je voulais y planter mes racines, ce que j'ai fait il y a plus de 20 ans en bâtissant ma maison. Voilà, donc anduzienne de cœur. Bonjour à tous, je suis Laberthe Sandrine, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ça fait plus de 28 ans que j'habite en Anduze. Je suis l'attachée de direction de l'association ANCA, Maison d'enfants, anciennement La Famille, et aussi la coordinatrice comptable de l'association Samuel Vincent sur Nîmes, qui comprend un collège, une maison d'enfants et une crèche. Voilà, j'ai moi aussi un coup de cœur pour Anduze avec des projets qui s'y rapportent, qui sont là à m'intéresser. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde, Dominique Sénécal. Je suis habitant d'Anduze depuis que j'ai l'âge de 25 ans, donc ça fait quelques années maintenant, plus de 30. Je suis arrivé ici pour m'installer en agriculture biologique, chose que j'ai faite, peut-être un peu trop tôt, on va dire que je fais partie des pionniers de l'agriculture biologique. J'ai beaucoup œuvré au sein de Nature et Progrès pour la réglementation qui est encore en cours aujourd'hui, connue sous le logo AB. Et aujourd'hui, je travaille à la coopérative de produits biologiques Soleil Levin à Alès, une coopérative du réseau Biocop. Et à ce titre-là, je suis détaché comme administrateur national. J'occupe une place au bureau national de Biocop. Donc, je suis sur un mandat élu à ce titre-là. Il me reste 2 petites années à faire, je l'ai fini, et puis je reviens sur Anduze pour aider Geneviève dans sa mission. Voilà, je soutiens Geneviève depuis le début, depuis que ses activités politiques l'ont sortie de ce conseil municipal de Massiargues. On a fait plusieurs campagnes avec elle, et c'est avec plaisir que je vais l'accompagner dans cette mission. Voilà, on va passer de ce côté-ci. J'en ai une pareille. Monsieur là, bonjour. Marcel Artaud, retraité, j'ai précisé France pour ceux qui ne savent pas. J'étais responsable de syndical, j'y suis toujours d'ailleurs. Responsable des parents d'élèves au collège Anduze pendant 4 ans et 4 ans aussi au lycée, à JBD. Donc mes enfants sont très grands maintenant, j'ai un peu abandonné. Les parents d'élèves, je laisse ça aux enfants qui s'en occupent maintenant.
Je suis sur Anduze depuis 18 ans, presque 19 maintenant. Donc le pays qui m'a fait venir ici, c'est tellement beau, il faut en profiter et faire profiter les autres qui viennent aussi. Donc je suis lancé dans la campagne avec Geneviève pour essayer d'apporter mes compétences de ce que je peux amener. Voilà. Messieurs, dames. Merci. Jacques. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandrine Bianco, je suis andusienne depuis bientôt 8 ans. J'habite le centre-ville d'Anduze, on va faire plus centre. Je m'y plais énormément, je suis mère de 4 enfants de 5 à 22 ans, donc j'ai bien depuis 8 ans pratiqué un peu tous les établissements concernés par tous ces âges. J'étais enseignante, originaire de Haute-Loire, j'ai été enseignante pendant 20 ans en BTS Tourisme, donc plus particulièrement chargée du développement touristique, technique touristique et valorisation des patrimoines. J'ai cessé de travailler à l'Éducation nationale depuis 3 ans maintenant et je suis très intéressée par la culture, notamment le spectacle vivant, investi dans une nouvelle association qui s'appelle Art Vivant en Cévennes notamment, et puis je travaille maintenant pour une compagnie de cirque gardoise qui produit des spectacles en France et en Europe. Donc voilà, je suis contente d'être à Anduze et de m'investir aux côtés de cette équipe dynamique. Merci. Bonjour à tous, Daniel Beckland. Ben voilà, moi je suis le belge de l'équipe. Ça fait maintenant 33 ans que je suis propriétaire sur Anduze. Avec mon épouse, nous avons tenu le restaurant La Paillerette sur Anduze pendant pas mal d'années. Je suis l'ancien président de l'Office de tourisme d'Anduze. Et pour l'instant, je suis administrateur avec mon épouse à l'ADMR et à domicile. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire sur Anduze. C'est une des raisons que je me suis joint à la mission ou à l'équipe de Geneviève. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Bernard de Fréminville, andusien par choix, et puis du fait des racines familiales de mon épouse Nicole, qui tient la librairie de la Rue Neuve. Donc, notre vie professionnelle à tous les deux s'est beaucoup déroulée dans le livre, et ayant pris ma retraite, j'ai continué en participant à la librairie, bien sûr, et également en publiant un certain nombre d'ouvrages sur, des monographies sur différents villages et éléments extraordinaires de cette région. Donc, je participe par ailleurs à pas mal d'associations, que ce soit l'Ami des orgues d'Anduze, qui est cet orgue magnifique, qui est un peu trop méconnu, et différentes associations de chant et à des chorales notamment. Voilà. Bonjour à tous, Valérie Charrère, je suis conseillère sortante. J'ai rejoint la liste. Voilà. Je suis commerçante avec mon mari, on tient le magasin de pièces détachées automobiles qui se trouve derrière le Super U. Voilà, et bien, on va essayer d'apporter tout ce qu'on peut à cette liste pour évoluer encore, essayer d'apporter tout ce qu'on peut pour faire, je sais pas, pour faire avancer les choses. Voilà. En tout cas, je voulais juste saluer le courage de Valérie parce que je sais que c'est pas facile de passer comme ça d'une équipe sortante à une autre. Et donc, merci de ta confiance. Merci. Oui, bonjour à tous. Denis Roboul, marié à Anduze, né à Anduze aussi. C'est pas de référence de l'être, mais bon, je sais pas si ça peut l'être. Je suis mécanicienne de formation. Actuellement, je fais une formation aussi pour autre chose. J'ai rejoint Geneviève dans son équipe parce que ça correspond tout à fait à ce que je recherche au niveau des idées. Je suis très sensible à l'avenir du Gardon, du chemin bas et des jardins et de la montagne aussi, de voir un peu si on peut faire amener des solutions. Et voilà, j'étais plus militant qu'autre chose avant. Je n'ai pas l'habitude de travailler en groupe, mais là, elle a su me convaincre de venir rejoindre l'équipe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie Méjean. Ça fait 33 ans que j'habite sur Anduze. Je travaille à la maison de retraite Château de la Baume à Anduze en tant qu'ASH hospitalier. Je me suis joint à la campagne de Geneviève Blanc pour améliorer Anduze, étant donné que je suis dans Anduze et je veux que Anduze s'améliore. Voilà. Merci.
Oui, bonjour, Anthony Bordarier, 28 ans, fonctionnaire de police. J'ai toujours vécu en Duze, j'aime Anduze, c'est pas ma volonté, je soutiens Geneviève que j'ai rencontrée lors d'un forum cantonal. Son discours m'a plu, ses idées, et je la soutiens également pour ses municipales. Je suis sûr que ce sera une très bonne maire parce que elle est super dynamique et volontaire et ses idées me plaisent. Vous pouvez voter pour Geneviève et on fera l'affaire. Bonjour, donc Jacques Faïs, Andusienne aussi. Mes parents étaient Andusiens et artisans, mécaniciens sur la Bourlet. Donc mon enfance est Anduse aussi. Et puis pour le travail, une petite coupure d'une quinzaine d'années. Plus près, pardon. Plus près. Comme tu veux. Donc oui, une petite coupure d'une quinzaine d'années pour le travail, donc dans l'académie de Grenoble, puisque je suis enseignant. Et donc, entre-temps, je me suis un petit peu aussi occupé de l'essor cycliste andusienne parce que j'avais une petite passion qui était la bicyclette. Et lorsqu'on est revenu sur Anduze, effectivement, tout ce qui... j'ai été attiré un petit peu par ce qui pouvait être proposé par Geneviève au travers de ces réunions et puis d'activités qui pouvaient se faire à droite à gauche. Oui, j'ai peut-être oublié le départ aussi. Donc, marié, 2 enfants et 4 petits-enfants. Voilà. Alors, qui n'a pas pu nous rejoindre, il y a également Estelle. Estelle. Des enfants petits et qui a... Voilà, qui était également excusée. Voilà. Bien. Alors,